Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Toute action entraîne une réaction. C'est un principe physique que tout le monde devait savoir. Lorsqu'on médite cette parole de Jésus à travers l'évangile de Saint Luc, on a comme l'impression que Jésus est en train de dire, bon, c'est invraisemblable. Jésus désole devant la passivité du peuple. Parce que ce peuple qui attendait ce Messie, ce peuple qui attend la venue, la visite de Dieu, le Fils de l'homme. Et il est là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tout le monde devient insensible. Donc, chacun fait sa vie, on reste dans ses habitudes, et puis la vie continue. Eh bien, frères et sœurs, si on regarde bien notre vie, très souvent, c'est comme ça aussi. Regardons autour de nous. Parfois, il y a aussi un peu de passivité dans notre vie. Nous restons dans nos habitudes. Il y a des laissés-aller, des découragements, des désolations, des inattentions, je dirais même. Donc, frères et sœurs, c'est pour nous dire que Jésus, aujourd'hui, nous rappelle que lorsque nous nous sentons comme ça, eh bien, nous sommes comme ces gens de cette génération dont il parle. C'est comme si un riche, par exemple, qui a ses richesses de manière juste, mais à un moment donné de sa vie qui méprise ses richesses. Ou encore un baptisé qui refuse volontairement de vivre de la grâce baptismale. Ce qui fait que, frères et sœurs, quelqu'un qui a un tel comportement ou quelqu'un qui agit ainsi, eh bien, il est comme en train de vivre une mort spirituelle. Ce qui pourrait raviver la vie en lui, eh ben, il le néglige, il le méprise. Un riche qui méprise ses richesses, ça peut vouloir dire que ses richesses ne lui servent absolument à rien. Ou du moins, ses richesses, voilà, n'accomplissent pas ce pourquoi elles ont été faites. Eh bien, frères et sœurs, dans notre vie quotidienne aussi, regardons, rentrons au plus profond de nous-mêmes pour voir si parfois nous ne manifestons pas aussi cette passivité. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur veut nous demander de nous ressaisir. Oui, frères et sœurs, se retourner vers l'auteur de toute grâce. Parce que s'il s'adresse à des gens, s'il nous donne des grâces, s'il nous donne sa parole, s'il nous donne les sacrements, il nous donne des signes, il nous donne la force, et j'en passe, et que nous restions inactifs. Eh bien, frères et sœurs, nous restons passifs. Eh bien, tout ce qu'il nous donne, ça peut vouloir dire que, eh bien, nous passons à côté de tout cela. Eh bien, frères et sœurs, mettons l'accent sur l'essentiel, afin d'éviter de tomber dans toute passivité. Mais pour pouvoir bénéficier de tout ce que le Seigneur veut nous donner dans cette vie. Oui, frères et sœurs, évitons d'être imperméables à tout appel de Dieu. Oui, être imperméable à tout appel de Dieu ou toute grâce, je dirais, c'est devenir sourd, voire aveugle spirituellement. Parce que si on n'est pas attentif, tout ce qui se passe, on dit, c'est peut-être rien, c'est pas grand-chose,
ça s'explique pas, je comprends pas. Eh bien, frères et sœurs, nous devenons, dans ce cas, imperméables à la grâce. Eh bien, dans notre vie aussi, pour éviter tout cela, nous pouvons peut-être manifester notre connaissance de la sagesse de Dieu envers nous, comme Jésus le rappelle, je cite, « Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. » Oui, frères et sœurs, quand Dieu agit, il agit toujours avec justice et dans la justesse. Si aujourd'hui, il se manifeste encore, si aujourd'hui, voilà, il prend soin de nous, si aujourd'hui il s'intéresse à nous, à notre humanité, s'il veut nous sauver, eh bien, soyons reconnaissants envers lui. Et aussi, activons-nous, comme je l'ai dit au tout début, toute action entraîne une réaction. Si Dieu a choisi d'agir dans votre vie, eh bien, à votre tour aujourd'hui, de réagir. Réagir pour dire, Seigneur, tu viens dans ma vie. Tu viens changer les choses dans ma vie, vous mettre de l'ordre. Eh bien, moi aussi, j'emboîte le pas pour commencer, pour vraiment continuer ce travail. Parce que je ne peux pas me permettre de rester inactif, de peur de passer à côté de ce qui est essentiel dans ma vie. Eh bien, frères et sœurs, en méditant cette parole, voilà, demandons au Seigneur de toujours pencher notre cœur, de toujours incliner notre cœur vers ce qui est bien, ce qui est bon pour nous, afin que vraiment nous puissions en profiter et bénéficier de toute grâce que le Seigneur dépose en nous. Donc, l'exemple que Jésus prend par rapport à Jean-Baptiste et lui-même est parlant. Parce que Jean-Baptiste est venu, il épouse un mode de vie, et pour eux, c'est pas normal. Ça devrait être autrement. Et lui-même encore qui vient, il a aussi son mode de vie. Parce qu'il veut rejoindre le pécheur là où il est. Eh bien, c'est incompréhensible pour le monde. Oui, frères et sœurs, le monde est souvent devenu aveugle, Eh bien, ne copions pas sur le monde. Au contraire, laissons le Seigneur ouvrir nos yeux aux réalités d'en haut, afin que vraiment nous puissions comprendre pour quelle raison et dans quel but il est venu à nous et quelle est notre part de responsabilité. Quelle est notre réponse à ce projet de Dieu? Peut-être que nous comprendrons au fur et à mesure. Nous nous approcherons un peu plus tous les jours de notre vie de ce mystère. Demandons au Seigneur, après avoir écouté et médité cette parole, voilà, d'ouvrir notre cœur afin que nous soyons attentifs et plus encore réactifs à l'action de Dieu dans notre vie. Amen.